Bonjour à tous, mes très chers citoyens, mes citoyens très chers, c'est avec émotion et avec joie et sans fausse modestie, c'est avec votre argent, c'est enfin avec des larmes de vertige et de transpiration, des vraies larmes d'élus multirécidivistes et plurimandatés, que je vous convie à cette cérémonie estivale. Oui, j'ai versé une larme, que dis-je, une larme, plusieurs larmes, oui, plusieurs larmes, tant me tient à cœur ce projet formidable. C'est pourquoi de vertige, pourquoi de transpiration, écoutez, laissons-là mon quotidien besogneux et peu enviable, laissons-le là, laissez-le-moi, enfin disons 6 mois encore, 6 ans encore, s'il vous plaît, mais parlons plutôt béton. Ah, mes citoyens très chers, mes très honoreux citoyens, vous m'aviez il y a quelque temps interpellé, et que faites-vous pour nos jeunes, hein, qui grandissent dans nos escaliers d'immeubles, qui vivent dans nos appartements, dans notre beau quartier Saint-Bruno, qui rôdent parmi nos rues, dans nos rayons de supérettes. Ces jeunes qui sont allés apprendre à lire, à faire leur calcul mental à 2 pas de la supérette, dans ces établissements où on apprend la lecture, les fleuves et ce genre de choses. Que faites-vous pour eux, monsieur l'élu? Oui, vous m'aviez interpellé et je vous ai écouté. Pas tout de suite, je me suis dit d'abord, nos jeunes, mais laissons-les apprendre. La lecture, c'est formidable, c'est très utile dans la supérette du quartier et bien sûr dans la supérette de tous les autres quartiers, car la syntaxe y est la même et le théorème de Thalès y est partout le même, hein, vous êtes bien d'accord? Entre Saint-Bruno, les Eaux Claires, Saint-Martin-le-Vinou, les mêmes lois. Alors, je me suis remis à réfléchir à mon prochain projet d'écoquartier. Et je vous ai un peu oublié, mais vous ne m'avez pas oublié et vous m'avez réinterpellé. Vous avez insisté, vous avez dit le béton c'est formidable. Non, c'est peut-être pas vous qui l'avez dit. Bon, enfin, bref, le béton c'est très bien, mais qui dit béton dit finalement appartement, cage d'escalier, finalement supérette, et qui dit supérette supplémentaire dit jeune supplémentaire. Avez-vous pensé à rajouter des établissements où l'on apprend les fleuves? Eh oui, vous m'avez fait une sacrément belle démonstration. Mais bien sûr, j'y avais pensé, bien sûr. J'avais prévu. Mais prévoir, ce n'est pas pourvoir. Prévoir, ce n'est pas devoir. Nous avons d'autres paramètres à contrôler que vous ne connaissez pas. Nous avons des règles, savez-vous, des règles pour la prise de décision et qui échappent à votre entendement. Mais la démocratie, ce n'est pas tout. Il faut bien décider. Décider, c'est désirer. Décider, c'est décider. Décider, c'est... Bien. Nous pouvons construire des piscines, des pistes cyclables, des déchetteries, des Jeux Olympiques, des dispensaires, des salles de spectacle, des centres commerciaux, bien d'autres objets de verre, de bois, de fer. Nous sommes de grands pourvoyeurs d'objets urbains, mais pas tout de suite. Mais cette année, vous êtes sur le podium, comme moi, hein, de la foire à la décision 2013. Juste après, la nouvelle piste olympique de curling, le projet d'autoroute du Trièvre, et en 3e, vous-même, bien devant l'autre projet de médiathèque, et aussi le nouveau centre de loisirs. Mais dites bien que la médiathèque pourra retenter sa chance au second semestre 2016 après les arbitrages budgétaires. Hein. Donc, bercé par cette émotion estivale, je
vous propose d'assister avec moi à la pose de la première pierre d'un nouvel édifice. Mes très chers citoyens, votre quartier va bénéficier d'un second établissement du second degré. Ouais. Vont donc pouvoir s'y déverser des jeunes issus de tous nos nombreux programmes immobiliers qui ont déjà commencé d'apprendre leur table de multiplication ici et là. Cette belle construction sera un haut lieu de calcul mental et de la géographie et d'autres utilités. Elle sera la fierté de générations entières de jeunes qui pourront dire « Ce sont nos parents qui ont arraché de haute lutte ces nouveaux bâtiments. Ainsi nous connaissons les régions et les fleuves. » Et moi, je dirais à mes petits-enfants, cette année-là, ils ont crié plus fort que pour la médiathèque, mais moins fort que la société d'autoroute. Ils ont quand même mérité de justesse leur mètre cube de béton. Je plaisante. Ben, cette pierre, soyons sérieux, va être scellée, ici même. C'est le terrain libre le plus propice que nous avons trouvé. Le seul dont les promoteurs n'ont pas voulu. Certes, il est un peu exigu, mais proche de l'établissement voisin. Mais voyons les aspects pratiques. La poste, le tram, la supérette, les marchés du matin et du soir de la place Saint-Bruno fourniront à nos chers collégiens tout ce dont ils auront besoin au quotidien. Vous en avez de la chance. N'oubliez pas de remercier vos chers élus. Vous savez parfaitement comment. Merci. Et mon ami qui exerçait un si beau métier, veuillez m'aider à poser cette première pierre. Des manifs.